Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve pour l'étape du Grand Bornand, l'étape 19 de mon tour avec la FDJ.fr. On est donc au départ de l'étape et aujourd'hui, je vais miser sur Jeanson. Oula, mais il y en a qui sont partis devant là, je n'avais pas vu. Alors, on va se replacer en tête et aller récupérer, essayer de récupérer le petit groupe d'échappés à l'avant là. On va suivre le Sojason. C'est Jonathan Yvert, mais il ne va pas assez vite. Le peloton se met à rouler. Je crois qu'il trouve l'échappée trop dangereuse. On va demander à tout le peloton de rester dans son groupe. Et regardez qui sont les coureurs échappés devant. Dis donc Andy Schleck, rien de moins que ça. Avec Nicolas Roche, pas mal non plus. Boom, Riblon et Danielson. Ça y est, on revient sur eux là. Et on a 47 secondes d'avance sur le peloton. C'est bon, tout le monde est regroupé. Je vais demander à B, au champion de France en titre, Vichot, de protéger le maillot jaune, Thibaut Pinot. Alors, on a l'impression qu'ils ne veulent pas laisser partir Andy Schleck. L'écart descend. On commence par le col du Glandon. Ça monte pendant près de 22 km. Il faudra être aux avant-postes pour espérer prendre la bonne échappée. Bon alors, avec cet écart qui descend, je pense que je vais essayer de partir seul. Ou alors j'attends qu'ils reviennent là. Ils devraient réussir à revenir assez rapidement, le peloton. Voilà, 19 secondes d'écart, je vais même me laisser un peu décrocher pour qu'ils reviennent encore plus vite. Voilà, Il n'y a toujours pas d'échappée. la jonction est faite. Je pense que c'est Andy Schleck qui l'est gêné quand même dedans. Allez, on repart avec les contre-attaquants du jour là. Albacini, Dupont, j'ai cru voir. Allez, on en remet une couche. Ah, ils sont revenus là. Peut-être à la faveur de cette petite descente. Ah, c'est encore bizarrement foutu là derrière. C'est mieux là, ça s'est regroupé. L'écart monte un petit peu. Roy qui s'est fait prendre dans un petit groupe d'attardés, bon c'est pas bien grave. Allez, là l'écart augmente raisonnablement bien. Voilà, on a passé la minute. C'est pas mal. On va attendre la minute 30. Elle n'a pas l'air de vraiment venir là. Ah si. Derrière, ils sont toujours comme il faut. Eh bien, je vous propose de vous retrouver un petit peu plus tard dans l'étape. Je repasse le petit braquet là. Pour voir l'évolution de cette échappée avec Jeanson. Nous voici donc à 2 km du sommet du premier color catégorie du jour. L'échappée avec Jeanson n'a pas été au bout. Enfin, n'a pas été au bout, a été reprise plutôt. Pour l'instant, le peloton contrôle. Il n'y a toujours pas d'échappée. Et donc, je vais en profiter pour essayer de marquer les points de la montagne avec Thibaut Pinot. En tout
cas marqué quelques points parce qu'Andy Schleck est parti fort là devant. Ça commence déjà à péter à l'arrière du peloton. Puisque l'échappée de Jeanson s'est fait rattraper et qu'il y a eu un regroupement, Ça attaque. on va essayer de conforter un petit peu son maillot à pois. On a même réussi à passer premier. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Je vais prendre la main maintenant avec Jeanson. Et pour le coup, il va retenter. Attention les gars, la descente est longue et dangereuse. Il va retenter de partir en échappée, hein, puisqu'on ne l'a pas laissé partir la première fois. Alors déjà, on va demander à tout le monde de rester dans leur groupe. Voilà. Et avec Jeanson, grand plateau et on attaque. Il y a encore du monde devant là, j'avais pas vu. Il y a peut-être bien le maillot jaune d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui est parti devant? Et oui, il y a Pinot. Il y a Pinot, donc derrière ça ne va pas laisser partir le maillot jaune, bien évidemment. Allez, on va lui demander de m'attendre. D'accord, qui t'attend? Secondes d'avance. On a donc 30 secondes d'avance sur le peloton. Là, ça m'embête un petit peu, donc Pinot, je vais lui demander même de finir tranquille. Ok, je finis tranquille. Ça m'embête qu'il soit dans cette échappée là, parce que elle ne peut bien évidemment pas se développer en sa présence. Allez, Jeanson. Il y a des virages délicats dans le prochain virage. Ça y est, j'ai pris 4 secondes d'avance sur Thibaut Pinot. Ce serait bien qu'il se fasse reprendre lui-même par le peloton pour que j'ai une petite chance avec Jeanson. Déjà, je vais lui donner un ravitaillement de pâte d'amande. J'avais prévu ça principalement pour Thibaut Pinot, qui n'a pas une énorme barre jaune là. Allez, c'est passé. Ça y est, maintenant on a 55 secondes d'avance sur Thibaut Pinot. Il faut que j'aille vérifier qu'il ne se laisse pas décrocher à présent. Voilà, il est avec le peloton. On va lui demander de rester dans son groupe. Et on va demander à Vichot d'à nouveau protéger Thibaut Pinot. Ah, là, ça a quand même bouffé de la bordure là. Allez, on en remet une couche, on relance. On va peut-être bien passer les 50, la minute d'avance. Non, ça redescend là tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'il y a du monde intercalé entre moi et le peloton maillot jaune maintenant. En tout cas, on vient de passer la minute. Je vous propose de vous retrouver un peu plus tard dans l'étape pour voir si cette échappée s'est développée ou pas. On se retrouve à 1,5 km de l'avant-dernière difficulté du jour avec Jeanson qui a 6 minutes 30 d'avance sur le peloton maillot jaune avec Froome intercalé à 6,11, donc quelques secondes devant le maillot jaune. L'écart j'avais réussi à monter l'écart jusqu'à 10 minutes à un moment, mais Froome a lancé des hostilités derrière. Un équipier vient de se faire lâcher.
Et donc, c'est revenu fort. 6 minutes maintenant d'avance simplement. Et là, je n'ai plus du tout de jaune. Heureusement, on attaque la descente. Quoi qu'il y ait une petite remontée là, je crois. Donc avec Jeanson, ça va être dur quand même. Et puis il faut que je surveille, bien évidemment, mon maillot jaune Pinot, qui n'a que 2 minutes d'avance, même si c'est assez confortable sur Froome. Mais comme Froome a l'air d'être très agressif sur cette avant-dernière étape de montagne, il va falloir voir ça, surveiller ça. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour nous, pour le général. Et là, je n'ai plus de jaune, alors que ça remonte encore un peu. Je ne sais pas trop comment je vais faire là. Est-ce que je prends mon gâteau pour Jeanson tout de suite, ou est-ce que j'attends un petit peu? Est-ce que j'essaye d'attendre la dernière montée? Qui n'arrive plus à suivre le rythme. Alors, comment ça s'est passé derrière? À 5,20 et à 5,44, on a le groupe maillot jaune. Et ça attaque quand même pas mal derrière, hein. Ça attaque fort même. Donc, je pense que je vais être obligé de prendre la main avec Thibaut Pinot et laisser Jeanson se débrouiller. Donc, il va déjà prendre son premier gâteau. Enfin, son seul gâteau d'ailleurs, puisqu'il a déjà pris sa pâte d'amande. Et aller m'occuper du maillot jaune, oui, qui est quand même 20 secondes derrière le groupe Froome et qui n'est pas vraiment en forme. Bon, je prends la main avec Thibaut Pinot, je vous rejoins pour le final de l'étape. Et nous voici dans le final. J'ai récupéré avec Thibaut Pinot le groupe des favoris, Froome, Contador, Rodriguez, Vandenbroek, Quintana, Valverde. Dernier col, les gars. La croix plie. Et Plus de 11 km à il a toujours 5 minutes 43 d'avance là. qui a rappelé sa descente jusqu'au grand Jeanson, il est comment? Il est moyen. Et là, les favoris lancent les hostilités. Je ne vais pas répondre tout de suite parce que j'ai quand même mis du temps avant de les récupérer là dans les petites descentes. Et j'ai pas récupéré énormément de jaune. Alors, est-ce que Vandenbroek peut m'y amener là? Est-ce qu'ils vont se calmer suffisamment pour que je revienne sans mettre le grand plateau devant? On est à 10 km du sommet. Rodriguez qui se remet en danseuse là. Bon, pour le moment, ils ne sont pas suffisamment loin pour que je m'inquiète. Ça, c'est encore rattrapable comme écart dans la descente. Mais on est à 10 km, à 9 km 3 du sommet. Allez Thibaut, une des dernières grosses étapes pour défendre ce maillot jaune. Là, ils en remettent une couche là. C'est souvent ça, hein, au Grand Bornand, ça attaque, c'est assez violent. Les favoris, on dirait qu'ils ont toujours une réserve d'énergie quasi inépuisable sur cette étape, puisqu'ils attaquent depuis les 3 dernières difficultés, là, à bien 70 km de l'arrivée. Ils n'arrêtent pas d'attaquer. Et ça, sur tous les tours. Bon, ils sont encore pas très loin. À 6 km 6, voilà, même là, ils ont un tout petit peu freiné, c'est pas mal. C'est Quintana qui est en tête de ce groupe. Je vais peut-être même raccrocher le bon wagon, là. Il faut que Contador, Rodriguez et Froome restent tranquilles. Voilà. Ça, c'est très bien. Mais voilà, Froome, dès que je reviens, il en remet une couche, c'est normal. C'est de bonne guerre. Allez, je prends mon gâteau à 5 km 8 de l'arrivée. Jeanson à 4,44 d'avance devant. J'espère qu'il va pouvoir aller jusqu'au bout. Moi, ça y est, j'ai utilisé mon dernier ravitaillement.
le gâteau. J'avais déjà utilisé la pâte de fruits auparavant. Donc je n'ai plus de marge de manœuvre. Il faut que je fasse avec cette barre jaune jusqu'au final. Et Vandenbroek, il n'arrive plus à l'aider. Non, il est un petit peu loin derrière. Un petit peu décroché, je veux dire. L'écart qui continue à descendre avec Jansson, c'est normal. Il est comme en lui. Il a une barre jaune honnête. Une barre verte toute petite. Hein. Donc la barre jaune aussi, mais en tout cas, remplie de jaune pour le moment. On est à 3 km 8 du sommet. Avant de la course, c'est à 2 km du sommet. D'accord, il y a 1 km 4 d'écart. Il faudrait que j'arrive à faire revenir Thibaut Pinot sur le groupe devant là. Et dans l'idéal, que je prenne la main avec Jansson pour le final. Ce serait pas mal ça. Allez Thibaut, faut s'accrocher là, puiser dans les réserves. Bientôt, l'indication du dernier kilomètre d'ascension, ça va faire du bien au moral ça. Et à la barre jaune aussi, mais là ils vont sûrement déclencher encore une accélération devant. Il est passé en tête du dernier grimpeur. Il n'a plus beaucoup d'avance, 2,49, mais c'est pas énorme. Alors là, ils ont lancé l'accélération. Je passe le grand plateau avec Thibaut Pinot pour pas me faire décrocher. C'est pas mal ça. On revient. On revient pas mal là. Il faudrait que je revienne vite sur eux. Voilà. On a repris les groupes des favoris. Mais il y a beaucoup de virages sans visibilité. Et ils ont complètement coupé leur effort. C'est plutôt bien, je vais pouvoir récupérer avec Thibaut Pinot là, tranquille. Je n'appuie même pas du tout sur la gâchette. Tout est en roue libre là. Et je pense comme ça que je vais pouvoir prendre la main avec Jansson. Pour la victoire d'étape qui s'annonce bien maintenant. Surtout qu'ils ne roulent absolument pas quand ils me reprennent là. Ils sont plus du tout offensifs comme ils pouvaient l'être plus tôt dans l'étape. Là, ça sent le Froome résigné. Plus que 5 km pour la tête. Qui c'est que j'ai avec moi là? Valverde, Froome, Quintana, Rodriguez et Contador, oui, classique. Très classique, le gratin. Ça y est, ils se mettent. Rodriguez refait une petite relance. C'est pas le moment, faut regarder. Pas de quoi s'inquiéter, il n'y aura pas de problème pour rester dans leur roue. On va se mettre derrière Froome. L'échappée est à 1 km de la ligne d'arrivée. Et prendre la main avec Jansson, qui va fêter sa belle victoire d'étape. Belle récompense pour ce lieutenant fidèle, toujours au rendez-vous. Et voilà, la belle victoire d'étape de Jansson au Grand Bornand. Juste récompense pour le travail fourni pour son leader Thibaut Pinot. Thibaut Pinot qui fait 7ème de l'étape en se faisant un tout petit peu décrocher, on dirait, dans le final par le groupe Froome. Rien d'inquiétant.
Et voilà, superbe victoire d'étape bien méritée pour Jeanson, l'autre grimpeur de l'équipe avec Thibaut Pinot, auquel il a été entièrement dévoué pendant ce Tour de France et qui là a pu se mettre en avant. Et c'est mérité, ça a été long à se dessiner, cette victoire d'étape. Des tentatives d'échapper avortées, un retour des favoris dans le final assez dur à gérer, mais il y est parvenu. Et là, son leader, toujours en jaune, Thibaut Pinot, qui n'a pas craqué, loin de là, sur cette étape. Et en ce qui concerne son maillot à pois de Thibaut Pinot, je pense qu'il a dû le conforter un petit peu en passant en tête du premier color catégorie de l'étape. Et le maillot blanc, bien sûr, toujours sur les épaules de Thibaut Pinot. On va voir ce que ça a donné au niveau des écarts comptabilisés et des maillots distinctifs. Donc Jeanson au Grand Bornand. C'était un de mes coureurs qui n'avait pas encore gagné de victoire d'étape avec Jérémy Roy, mais qui lui ne va sûrement pas en gagner. Et donc au niveau de l'étape, on a bien 2 minutes 13 avec Jeanson d'avance sur le groupe maillot jaune, puisque Pinot est bien comptabilisé comme Froome à 2,13. Au niveau de la montagne, c'est Jeanson sur cette étape qui en marque le plus, devant Cunego et Pinot. Donc Pinot qui accentue bien son avance au maillot à pois face à Froome qui lui ne marque que 4 points. Ce qui nous donne donc au général pas de changement en tête. Pinot toujours 2 minutes 03 devant Froome, 5,19 Valverde, 7,37 Contador et 8,26 Rodriguez. Par contre la montagne, on reprend un petit peu de temps, ça c'est pas mal, on reprend un petit peu de points je veux dire, donc maintenant c'est sûr on le ramènera à Paris, avec 60 points d'écart c'est bon. Les points, donc c'est Kittel, 27 petits points devant Thibaut Pinot, il y aurait peut-être quelque chose à jouer là, mais bon, avec l'arrivée sur les Champs-Élysées je ne pense pas vraiment. Thibaut Pinot pour les jeunes, bien évidemment, plus de 10 minutes d'avance sur le deuxième Quintana. L'équipe, la FDJ, toujours deuxième, la Movistar. Bon, ça, on ne le récupérera pas ce retard. Et la combativité, c'est toujours Gilbert. A plus tard.